Sachant que le fait que Maurice Kamto se taise dans ce genre de situation, dans ce genre de circonstances, ça favorise le RDPC. Quel est donc l'objectif des gens qui ne veulent absolument pas que Maurice Kamto joue le rôle qu'il est censé jouer? Moi, je pose toujours des questions. Hein. Pour ceux qui n'ont pas un cerveau pour réfléchir, ils ne vont pas très bien comprendre. Mais mes questions sont toujours pertinentes, excusez-moi. Mes questions sont toujours pertinentes. Il y a des gens qui estiment qu'on doit laisser le RDPC diriger comme ils sont là en train de diriger actuellement. Donc, on ne doit pas inciter actuellement les deux têtes, n'est-ce pas, de la lutte contre le RDPC, les voici. Actuellement, c'est les deux là. L'un, parce qu'il a surgi de nulle part, il est venu se faire élire à la présidentielle par les Camerounais. Et l'autre, parce qu'il porte l'espoir des Camerounais depuis 7 ans. Les deux, si mis ensemble, c'est le RDPC qui tombe. Donc, quand je vois comment le RDPC se la coule douce, pendant que les supporters des deux sont en train de se clasher, je comprends que ceux qui alimentent le clash entre les deux là sont des gens qui travaillent en faveur du RDPC. Vous êtes sur Internet, vous voyez et vous savez de qui je parle. On n'accuse pas les individus. Vous savez très bien de qui je parle. Voilà. À qui profite le déchirement entre Maurice Kamto et Issa Tiroma? À qui profite ce déchirement? Est-ce que c'est pertinent de ne pas soutenir la victoire du peuple quand on est l'espoir d'un peuple? Quand on est quelqu'un à qui ce peuple a donné tout l'espoir, a porté les convictions, quand ce peuple a soutenu pendant 7 ans, ce peuple s'est mobilisé pour aller choisir quelqu'un. Ce peuple attendait que celui qui l'a soutenu soutienne ce peuple dans son choix. Ce n'est plus une affaire d'avant les élections. Non, avant les élections, chacun pouvait douter. Mais quand le peuple a déjà choisi, il n'y a plus de doute possible. Parce que ce choix s'impose à tous, qui que vous soyez. Vos opinions ne comptent pas quand le peuple s'est exprimé au suffrage universel ultime. Le seul moment où le peuple se mobilise pour choisir son président. Ceux qui disent qu'ils sont des leaders politiques doivent accepter le choix de ce peuple. C'est de ça qu'il est question. Donc rien ne peut justifier le fait que le peuple soit en train de se battre et qu'un leader à qui il a porté toute espérance se taise. Rien ne peut expliquer ça. Il n'y a que des sardinats qui seront satisfaits de cette situation. Parce que le Cameroun continue d'être dirigé par les sardinats du RDPC. Le peuple a choisi. Il faut respecter le choix du peuple. On ne peut pas vivre dans le mensonge et la tromperie.